Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors nous sommes au 3e épisode de cette mini-série sur la vérité sur les pratiques spirituelles. Nous avons vu dans le premier épisode le Reiki, dans le deuxième épisode les annales akashiques. Donc si vous n'avez pas écouté, je vous invite à aller les écouter sur ce podcast. Et aujourd'hui, dans ce 3e épisode, nous allons parler de la voyance. Donc la voyance, c'est un sujet qui à la fois fascine et inquiète, qui dérange et qui attire. Et donc nous allons essayer un petit peu de démystifier tout cela. Alors vous êtes prêtes ? C'est parti. Alors souvent, on associe la voyance à la fatalité, à la peur de l'avenir, alors que si elle est pratiquée avec éthique, avec bienveillance, eh bien, ce n'est pas du tout ça. Mais commençons par ce que la voyance n'est pas. Alors déjà, la voyance, ce n'est pas un pouvoir de domination. Lorsqu'on fait une séance, une consultation de voyance, on ne cherche absolument pas à avoir aucun pouvoir sur le client et à avoir aucune domination. La voyance, ce n'est pas non plus la capacité à tout voir, à tout savoir, à être... Non, il faut bien être clair avec ça, on n'est pas Dieu. Et si la personne que vous consultez prétend tout voir, tout savoir, tout connaître, fuyez. il y a un loup, il y a un manque d'éthique, il y a quelque chose qui ne va pas. La voyance non plus, ce n'est pas un moyen de contrôler l'avenir. Le voyant ne va absolument pas manipuler votre avenir, il ne va absolument pas provoquer tel ou tel événement dans votre avenir, dans votre vie, d'accord ? Et puis, la voyance, ce n'est pas une pratique destinée à faire peur. Là encore, si un voyant vous fait peur ou si vous sentez que cette personne joue avec votre peur, fuyez. Là, il y a tentative d'emprise, tentative de manipulation. Mais la voyance, ce n'est pas ça. On n'est pas là pour faire peur. D'accord ? Et puis, dernier point, et pour moi qui est tellement évident, mais je dois quand même le dire, ce n'est pas une science exacte. D'accord ? Donc le voyant ne décide pas pour vous, il n'enlève pas votre liberté et il ne vous enferme pas dans un destin figé. Ça, c'est bien important de le comprendre. Alors du coup, vous allez me dire, c'est quoi la voyance ? La voyance, c'est avant tout une lecture d'un champ d'information à un moment donné. Donc, quand on fait de la voyance, on capte des informations, on capte des tendances, on capte des potentiels, on capte des dynamiques, on capte des zones, si vous voulez, de vigilance à avoir. Donc, en fait, on lit l'énergie et on vous parle de ce qui est le plus probable avec l'énergie actuelle si rien ne change. C'est vraiment une photographie énergétique du présent, projetée vers l'avenir possible. Et il y a un point vraiment important à comprendre, c'est que la voyance met en lumière des chemins possibles, des possibilités, pas des obligations, et qu'elle ne supprime en rien votre libre arbitre, une fois de plus. C'est vos choix, vos prises de conscience, vos changements intérieurs peuvent à chaque fois modifier une trajectoire. Donc,
c'est en ça qu'une voyance n'est jamais définitive, elle évolue avec la personne, avec les choix que fait la personne. Je vais vous donner un exemple de consultation quand on vient me voir, par exemple, pour la vie sentimentale, vais-je rencontrer l'homme de ma vie? J'ai eu une consultation comme ça et je voyais bien dans mes cartes, je voyais vraiment qu'il y avait un homme qui était là. Voilà, il y avait un homme dans l'histoire. Et je dis à la cliente, en fait, il y a bien un homme qui est là. Donc oui, il y a vraiment une rencontre possible. Je continue la consultation. Et en fait, il apparaît que pour que cette rencontre se fasse, la cliente devait sortir de son cadre habituel. Elle devait oser sortir, mais physiquement, aller dans d'autres lieux, sortir de son cadre habituel, sortir de sa routine quotidienne. Et c'est là que se ferait la rencontre. Et en fait, cette cliente, elle a juste voulu entendre que oui, la rencontre, il y a un homme qui est là et donc la rencontre est possible. Et donc elle me dit, bon, ben, je vais attendre qu'il vienne. Non. C'était clair que si elle continuait d'être dans sa routine sans sortir de son cadre quotidien, eh bien, elle n'allait pas faire cette rencontre. Et certes, il est là, monsieur est là, mais elle doit changer de chemin, si vous voulez. Au lieu de prendre toujours le même chemin, eh bien, elle doit prendre un autre chemin. Et là, la rencontre est possible. Et elle n'a pas voulu, malheureusement pour elle, aux dernières nouvelles, elle a attendu, elle attend, et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle attend. Donc voilà, par cet exemple, je veux vous montrer que chaque décision que vous prenez ou que chaque acte que vous vous posez ou pas a une incidence sur la trajectoire, sur votre avenir. Donc rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre. Et donc là, c'est en ça que la voyance n'est pas une science absolue. Alors après, j'ai envie de parler de la voyance qui fait peur. Pourquoi est-ce que la voyance fait peur? Alors déjà, parce qu'elle touche à l'inconnu. Elle touche à l'inconnu, donc tout ce qui nous est inconnu nous fait peur. Et puis l'inconnu réveille souvent ce besoin de contrôler. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, ce qui fait réellement peur, c'est pas la voyance. C'est la peur de voir ce qui demande à être changé. Qu'est-ce que vous allez devoir changer en vous, autour de vous, pour avoir l'avenir, le meilleur avenir possible, pour avoir une belle vie? Et c'est en ça, en fait, c'est ce changement-là qui souvent fait peur. Parce que la voyance, quand elle est pratiquée de façon juste et éthique, elle est claire et elle vous responsabilise. Une fois de plus, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, parce que la vie est comme ça, en fait, peu importe la technique, quand elle est pratiquée avec éthique, avec bienveillance, elle vous responsabilise. Peu importe la pratique spirituelle, vous ne mettez pas votre avenir, votre destin, votre vie dans les mains du praticien. Peu importe que ce soit le Reiki, les annales akashiques, la voyance, la canalisation ou autre chose, ou l'hypnose ou autre chose. Non, pas du tout. À chaque fois, elle vous ramène, cette pratique-là vous ramène à votre responsabilité. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment, vraiment important. Et la voyance, eh bien, vous amène à vous responsabiliser également. Et vous voyez pourquoi je dis qu'il n'y a pas de pouvoir de manipulation, de pouvoir de contrôle ou d'ascendant sur le client quand on pratique la voyance, parce que si on amène la personne à se responsabiliser, eh bien, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de prise de pouvoir, de prise de contrôle de qui que ce soit. D'accord ? Donc, c'est vraiment, vraiment important, si vous voulez consulter une voyante, de voir si cette voyante, elle a cette éthique-là,
ce professionnalisme-là, s'il y a du respect, s'il y a de la bienveillance, s'il y a de la responsabilité, s'il y a de l'humilité également, parce que honnêtement, quand on ne sait pas, on ne sait pas, et il y a des fois, on ne voit pas. Des fois, là-haut, ils ne veulent pas nous donner l'information, ou des fois, l'information que l'on va donner, c'est pas celle que la personne, que le client a envie d'entendre. Mais on doit être humble par rapport à ça. Donc, voyez, il y a vraiment des critères qui, pour moi, sont essentiels chez tout praticien, et peu importe la technique d'ailleurs. Et si vous ne voyez pas cette éthique-là, si vous ne voyez pas ces qualités-là chez votre voyant, votre praticien, changez. N'ayez pas peur de changer, de dire écoutez, non, on arrête là, et puis vous partez. C'est vraiment, vraiment important. Et enfin, un dernier point, là encore, tout le monde n'a pas besoin de consulter, n'a pas besoin de voyance pour avancer dans sa vie, mais c'est vrai que parfois, on a besoin d'une guidance juste pour voir un petit peu plus clair, pour recevoir une information qui va faire le déclic en vous, voyez, un mot-clé, un moment-clé ou un ressenti ou quelque chose qui va déclencher quelque chose en vous. Et c'est en ça, en fait, que la voyance peut être vraiment intéressante. Et puis pour conclure, j'insiste dessus, la voyance n'est ni une menace, ni une solution miracle non plus. C'est un outil de conscience qui demande de la maturité, du discernement, du respect, de la bienveillance, de l'humilité. Et lorsqu'elle est utilisée avec justesse, elle devient vraiment un accompagnement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur la voyance. Bien évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. La semaine prochaine, on se retrouve toujours dans cette mini-série. On parlera de la canalisation. Ah, encore un sujet fascinant. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer une très très belle journée. Merci de m'avoir écouté, merci de vous abonner à ce podcast, de liker, de partager cet épisode. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain. Comme d'habitude, souriez, rayonnez, prenez soin de vous. Au revoir.